Comment faire le renouvellement de ton titre de séjour? Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu te portes bien. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite d'abord la bienvenue et je t'invite aussi en passant de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car régulièrement ici nous produisons énormément de contenu pour vous sensibiliser et vous informer concernant la procédure. Et je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de permettre à plusieurs étudiants de bénéficier de ces informations et d'être à l'abri des faux faiseurs de papier et des arnaqueurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement de ton titre de séjour. Une fois que tu es sur le territoire, que tu as passé un an, il te faut renouveler ton titre de séjour. Qui suis-je? Je suis Lionel Tchenyebe, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est de permettre, d'accompagner et de permettre aux étudiants d'être capables de constituer eux-mêmes leur dossier du début jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Car on nous a toujours fait comprendre que pour avoir la chance d'aller à l'extérieur ou de voyager, il nous faut forcément quelqu'un sur le territoire qui nous aide à constituer notre dossier. Non, ce n'est plus du tout ça, ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'ils nous ont caché la réelle vérité qui existe. Alors aujourd'hui, vous avez cette possibilité de faire votre dossier par vous-même et d'obtenir votre visa sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et de dépenser très peu. Et ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied et qui vous permet aujourd'hui de faire votre procédure par vous-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de ce visa d'études. Ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Avec 150 €, vous avez la possibilité d'acheter votre visa d'études partant de l'équivalence, l'admission, garant, prise en charge comme des conditions de dossier pour la demande de visa, campus Belgique pour les Camerounais, ainsi de suite. Et ça répond aux besoins de tous les Africains et ce programme en formation vidéo. Une fois que vous avez souscrit à ce programme en formation vidéo, vous l'avez dans votre boîte de mail, dans votre Gmail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 9 mois. Et vous avez droit à un accompagnement dans nos groupes pendant 9 mois. Alors, on revient au vif du sujet, comment faire le renouvellement de son titre de séjour. Vous savez, une fois que vous avez la possibilité de voyager, d'arriver dans un pays en tant qu'étudiant, vous deviez d'abord faire votre carte de séjour. Cette carte de séjour vous permet de circuler, vous donne le droit de circuler librement dans ce pays-là. Parce que lorsque vous êtes en Afrique, lorsque vous êtes dans votre pays de résidence, vous avez par exemple la carte d'identité, le passeport qui atteste que vous êtes Camerounais, vous êtes Ivoirien, vous avez tout, vous avez vos droits et qui renseigne sur votre profession. Maintenant, lorsque vous êtes étranger, vous êtes dans un pays d'accueil, il vous faut une carte de séjour qui définit qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là et pour combien de temps vous avez le droit de circuler. Maintenant, pour les étudiants, une fois que vous arrivez en Belgique, vous introduisez la carte de séjour. La carte de séjour est toujours valable pour les étudiants, c'est valable pour un an. Ça veut dire, après un an, il vous faut renouveler la carte, faire le renouvellement de votre carte de séjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Quels sont les documents à fournir pour pouvoir renouveler votre carte de séjour? Première des choses que vous deviez savoir, c'est que la carte de séjour, une fois que vous le faites, c'est pour un an. Et la date limite, la date d'expiration, c'est le 31 octobre pour les étudiants en Belgique. C'est le 31 octobre de chaque année. Et ce qu'il vous faut savoir, c'est que vous deviez introduire la demande de renouvellement 15 jours avant la date d'expiration. Cette vidéo concerne tout le monde, que vous soyez résident en Belgique, que vous soyez en attente de votre visa d'études pour la Belgique, que vous soyez intéressé, que vous soyez quelqu'un qui est intéressé par la procédure, qui veut se lancer, qui va se lancer dans l'avenir dans la procédure. Ça vous concerne car il faut savoir comment se comporter sur le territoire pour pouvoir durer sur ce territoire-là. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des documents nécessaires que vous deviez avoir pour pouvoir faire un renouvellement de carte de séjour. Le premier document que vous devez fournir dans la condition de votre dossier, c'est un passeport. Vous devez fournir un passeport valable pour pouvoir faire
une demande de carte de séjour. Pour pouvoir renouveler votre carte de séjour, vous devez fournir un passeport valable. Le deuxième document, c'est la preuve de moyens de subsistance suffisante sur le territoire. Et lorsqu'on parle de preuve moyen, la preuve de moyens de subsistance suffisante sur le territoire, on vous parle ici pour la Belgique de la prise en charge. Vous deviez montrer que vous avez encore les moyens nécessaires pour l'année à venir d'être sur le territoire et de pouvoir subvenir à vos besoins. Vous savez tous que le garant ou la prise en charge, c'est ce document-là qui atteste que cet étudiant est sous la responsabilité d'un garant qui s'est porté garant de cet enfant pendant la période de ses études et que financièrement, il doit toucher une somme de 789 €, je pense bien, et que financièrement, il n'a pas de problème. Donc, chaque année, chaque mois, il aura un salaire et il n'aurait pas de problème financièrement. Donc, l'État veut s'assurer que si vous êtes étudiant, malgré le fait qu'il y a des jobs, vous deviez être aux petits soins parce que les jobs qu'on vous permet de faire, ils sont conscients que ça ne peut pas vous permettre de subvenir à vos besoins et d'être concentré dans vos études. Voilà pourquoi il vous faut un garant ou déposer une caution pour certains établissements qui facilitent le dépôt de caution. Donc, le deuxième document, c'est la preuve de moyens de subsistance suffisante sur le territoire. Donc, pour un étudiant que lorsqu'il faisait sa demande de visa, il avait introduit sa demande de visa avec une prise en charge qui avait été signée pour une année. Parce qu'il y a les garants qui signent pour une année d'études, il y a les garants qui signent pour toute la durée de vos études en Belgique. Si vous avez introduit et vous avez eu un visa avec une prise en charge pour un an, ça veut dire que l'année, pour pouvoir faire le renouvellement de votre carte de séjour, vous deviez encore avoir une nouvelle prise en charge. Donc, vous deviez encore avoir un nouveau garant, vous deviez chercher quelqu'un qui va vous signer la prise en charge pour pouvoir déposer et faire le renouvellement de votre carte de séjour. Le troisième document, c'est l'assurance maladie. Vous deviez avoir votre assurance maladie valide. Donc, vous deviez payer pour l'année qui commence parce que l'État belge veut s'assurer que si vous êtes malade, les premiers soins au moins soient couverts. Donc, on ne veut pas d'étudiants qui n'est pas assuré. Vous deviez avoir une assurance maladie sur le territoire. Le quatrième document, c'est le formulaire standard qui est disponible sur le site de l'Office des étrangers et que l'établissement doit remplir aussi. Donc, le formulaire standard, et je pense que nous avons pris la peine de vous expliquer c'est quoi le formulaire standard. L'établissement vous fournit généralement cela pour prouver que vous faites partie de leur effectif et que vous deviez commencer l'école dans les jours à venir où vous devez faire partie de leurs étudiants ou vous faites partie de leur effectif. Après, vous avez la liste des crédits obtenus. Nous sommes conscients que lorsqu'on demande la liste des crédits obtenus, on vous demande vos résultats de l'année précédente. Parce que si vous êtes sur le territoire et que vous avez eu un visa d'études de long séjour, ça veut dire que vous êtes étudiant sur le territoire et que vous voulez faire une demande de renouvellement de carte de séjour, vous deviez au préalable montrer à l'Office des étrangers, présenter à votre commune, dans la condition de votre dossier, vos résultats. Et sur vos relevés, généralement, il y a le nombre de crédits obtenus qui prouve réellement si vous avez passé pour aller en classe supérieure ou vous avez fait échec pour recommencer. Alors, voici un document qui pénalise la plupart des étudiants lorsqu'ils sont sur le territoire et qui veulent effectuer le renouvellement. Parce que nous sommes conscients que la plupart des étudiants qui arrivent en Belgique ne vont pas à l'école. La plupart ne vont pas à l'école. La plupart arrivent en tant qu'étudiants, mais ne font pas ce pourquoi ils sont là. Voilà pourquoi, à ce niveau, c'est compliqué. Parce que vous devez montrer que chaque année, vous avez passé pour aller en classe supérieure et que vous deviez être sur le territoire. Une fois que vous ne pouvez pas, une fois ça peut passer, on peut renouveler, 2 fois ça peut passer, mais après 3 fois on peut douter et on décide de ne pas vous donner, vous devenez clandestin ou du moins si on vous attrape, on peut vous renvoyer dans votre pays. Donc, le conseil que je peux donner ici, c'est qu'une fois que vous arrivez sur le territoire,
Faites ce pourquoi vous êtes d'abord là, pour pouvoir garantir le renouvellement de votre carte de séjour l'an prochain. Maintenant, passez ces documents, c'est que vous deviez savoir du renouvellement de la carte de séjour, c'est quoi? Si vous n'introduisez pas votre demande de renouvellement de carte de séjour, au plus tard 15 jours avant la date d'expiration de votre carte de séjour actuelle, votre demande sera irrecevable par l'administration. Je me répète, si vous n'introduisez pas votre demande de prolongation de carte de séjour, votre demande de prolongation du titre de séjour sur le territoire, au plus tard 15 jours avant la date d'expiration, votre demande peut être irrecevable ou sera irrecevable. Vous savez, la date limite, c'est le 31 octobre. Donc, les cartes de séjour pour chaque année deviennent obsolètes à partir du 31 octobre. Ça veut dire, au plus tard le 15 octobre, vous deviez déjà avoir introduit votre demande de renouvellement de carte de séjour. Dans le cas concret, passé cette date, vous allez introduire et votre demande ne sera pas prise en compte. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que si vous introduisez même votre demande de renouvellement de titre de séjour et que les dossiers, les documents que l'administration communale demande et l'office des étrangers demande pour le traitement de votre dossier n'est pas complet, alors l'administration communale va vous donner un document qui vous autorise à venir compléter ce dossier dans les 15 jours à venir. Passé ces 15 jours, si vous n'avez pas complété ce dossier sera irrecevable. Donc, on ne doit pas renouveler votre titre de séjour. Ça, ce sont des choses que vous deviez bien mémoriser. Et vous deviez prendre ça en considération, savoir sur quel pied vous dansez à partir du moment où vous vous entêtez à ne pas introduire à temps, vous vous entêtez à ne pas fournir tous les documents nécessaires, vous ne vous entêtez à faire à votre gage. Donc, faites très attention. Maintenant, si vous introduisez votre demande de prolongation de titre de séjour au plus tard les 15 jours avant votre date d'expiration et que votre dossier est recevable, mais que l'Office des étrangers ne vous fait pas retour de votre titre de séjour actuel avant la date d'expiration de votre titre de séjour précédent, vous avez la possibilité de rentrer dans votre commune. L'administration communale va vous remettre l'annexe 15. L'annexe 15 vous donne la possibilité de circuler sur le territoire pendant 45 jours et c'est renouvelable 2 fois. Je me répète, si vous introduisez bien votre dossier, le dossier est complet pour la demande de titre de séjour, le dossier complet, vous l'introduisez à temps, avant 15 jours de la date limite de votre demande, avant 15 jours de la date limite d'expiration de votre titre de séjour actuel, et que votre dossier est recevable, mais que l'Office des étrangers, parce qu'il faut savoir, vous introduisez la demande de renouvellement dans votre commune, mais ça va à l'Office des étrangers. Maintenant, si c'est recevable et que l'Office des étrangers ne vous donne pas, ne renouvelle pas votre titre de séjour jusqu'à vous êtes en possession de votre titre de séjour avant la date limite d'expiration, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la commune va vous remettre l'annexe 15 qui vous donne le droit, sans la carte de séjour, de pouvoir circuler sur le territoire belge pendant 45 jours en attendant votre titre de séjour, en attendant le renouvellement de votre titre de séjour. Et ceci est renouvelable 2 fois. Ça veut dire 1 fois, 2 fois. Donc c'est renouvelable 2 fois. Maintenant, si vous n'avez pas introduit votre demande de prolongation de titre de séjour, au plus tard 15 jours avant la date d'expiration de votre titre de séjour actuel, déjà votre dossier ne sera irrecevable et vous n'aurez plus le droit d'être sur le territoire. Vous pouvez faire une demande en cas exceptionnel avec certaines raisons autres qui vous autorisent à être sur le territoire pour une quelconque raison. Et maintenant, vous allez faire une demande à la commune où on va vous introduire, où on va vous remettre l'annexe 9. L'annexe 9 vous permet, même si votre carte de séjour n'a pas été renouvelée, pour une certaine raison que vous deviez être sur le territoire, on vous fournit l'annexe 9 si votre demande de renouvellement n'a pas été renouvelée et que
Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande-là, vous deviez payer une redevance de 366 €. Je pense bien de 366 €. Vous devez payer une redevance pour que cela vous soit fourni. Je pense que dans cette vidéo, il était important de savoir que voici les documents à fournir. Il était aussi important de savoir que si vous n'introduisez pas une demande de prolongation de titre de séjour, au plus tard 15 jours avant la date d'expiration, votre demande ne sera pas recevable. Si vous introduisez une demande de renouvellement et que le dossier n'est pas complet, alors l'administration communale va vous remettre un document qui vous permet de venir compléter le dossier dans les 15 jours à venir. Passé ces 15 jours, votre dossier sera irrecevable. Maintenant, si vous avez fourni le dossier à temps et que votre dossier a été validé et que la date d'expiration, mais que l'Office des étrangers ne vous fournit pas votre titre de séjour renouvelé avant la date d'expiration du titre de séjour précédent, vous allez aller dans votre commune demander l'annexe 15 qui vous autorise à être sur le territoire sans carte de séjour pendant 45 jours qui est renouvelable 2 fois. Donc cette annexe 15 vous permet de circuler, de tout faire en attendant la délivrance de votre carte de séjour. Voilà. Donc ça c'était le nécessaire. Ça c'était les éléments clés de cette vidéo que vous deviez savoir. Le conseil que je peux encore donner à mes frères étudiants, vous savez, la procédure pour la Belgique, vu la réaction des Camerounais, des Africains sur le territoire belge, les faux documents qui ont été détectés, le manque d'engagement dans son devoir en Belgique qui est d'étudier par les étudiants parce que plusieurs étudiants ne vont pas à l'école, plusieurs étudiants ne présentent pas d'examen. Ça fait que l'État belge est devenu rigoureux dans la procédure. Et faites tout pour être dans la norme quand vous arrivez sur le territoire. Parce que c'est cette norme que vous respectez là qui vous garantit votre place dans ce pays-là. Donc faites tout, je dis bien faites tout pour être dans la norme. Faites tout pour respecter ce que l'État vous demande de faire. Une fois que vous arrivez là-bas pour les études, on ne vous refuse pas de chercher l'argent, mais mettez la priorité à vos études car c'est vos études qui vous permettent d'être sur le territoire ou qui vous donnent l'accès à ce territoire-là. C'est vos études qui vous permettent de marcher librement dans ce territoire-là. Vous savez, l'Europe n'est pas l'Afrique. En Afrique, on peut quitter, même à pied, on arrive dans un autre pays, on vit, on bâtit sa vie, on construit même les maisons, on fait tout sans avoir de papiers, personne ne va nous demander. Mais en Europe, une fois qu'on constate que vous n'avez pas de papiers, vous êtes sans papier, à tout moment, on peut vous rapatrier dans votre pays. Contrairement en Afrique, ce n'est pas obligé. Donc, faites tout pour être en règle envers l'État et surtout lorsque vous êtes étudiant, faites tout pour être en règle. Après les études, vous allez vous lancer dans la quête d'argent et obtenir vraiment de l'argent et gagner vraiment votre vie. Mais avant ça, lorsque vous êtes étudiant, faites tout pour être en règle et effectuez toujours le renouvellement de votre carte de votre titre de séjour à temps. Parce qu'une petite erreur, le manque d'informations que vous deviez le faire 15 jours avant la date d'expiration peut vous coûter votre titre de séjour. Vous voilà sans papier et sans aucune issue. Donc, on a l'habitude de dire la bonne information est la clé de la réussite. Avec nous, vous avez la bonne information. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, à liker, à nous laisser en commentaire ton avis et aussi ton avis par rapport à cette vision que nous sommes en train de travailler là-dessus. Je t'invite, si tu veux te lancer dans la procédure, si tu as l'ambition de te lancer dans la procédure, nous avons mis sur pied un programme en formation vidéo qui aide aujourd'hui plusieurs Africains à obtenir leur visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et en faisant leur procédure par eux-mêmes et en économisant beaucoup d'argent. Voilà. Parce qu'une fois que vous partez dans les agents de voyage, que je ne refuse pas, et la seule chose qui nous énerve avec certains agents de voyage, c'est qu'ils prennent même de l'argent, mais ils ne font pas le travail qui a été demandé. Donc, une fois que vous êtes avec nous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce qui vous reste, c'est être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.